Le plus riche et en même temps c'est le plus pauvre. Mes enfants sont en train de mourir dans la mer Méditerranéenne. Tout ça à cause de quoi? À cause de la survie. Elles cherchent un jour meilleur. Elles cherchent à se développer. Et pourtant j'ai tout ça chez moi. Mon continent, il a tout. Il a tout pour être heureux. Mais des incapables sont là. J'ai reçu le meilleur des héritages parce qu'on m'a laissé un bon héritage. Mes enfants devraient être heureux. Mes enfants devraient être dans l'abondance. Et pourtant, ils sont en train de mourir. Moi, en tant que mère, je suis là en train de me battre. Pourquoi? Pour la liberté de l'Afrique. Si je me bats aujourd'hui, c'est pour connaître un bonheur. Le bonheur de ma richesse. J'ai été esclave. Mes ancêtres, ils étaient esclaves. Vous tous, vous avez vu la série Kunta Kinte. Oui. À partir de cette série, il y a la haine qui s'est développée en moi. Parce que j'ai vu la souffrance. J'ai vu le sang de mes frères et mes sœurs couler. J'ai vu de larmes de sang de mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, j'ai dit non. Aujourd'hui, j'ai dit stop. Aujourd'hui, j'appelle mes sœurs. J'appelle mes frères. On doit se battre contre les dirigeants. Macky Sall, Ouattara et tous les ignorants qui sont en train de gouverner l'Afrique. Mais pourquoi? Pourquoi c'est l'Afrique le continent le plus riche et je suis en train de subir le racisme en Afrique, en France? On me dit liberté, égalité, fraternité. Et pourtant, dans ce pays, je ne connais pas la fraternité. Et pourtant, dans ce pays, je ne connais pas la liberté. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis la deuxième génération de l'immigration comorienne. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je souhaite le meilleur pour mes enfants. Je souhaite le meilleur pour mes petits-enfants. Mais si aujourd'hui, mes petits-enfants doivent être heureux, il faut que je me batte aujourd'hui. Il faut que je réclame ma liberté parce que je ne suis pas libre. Il faut que je réclame que mes frères et sœurs soient libres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a 61 ans d'indépendance. Mais pour moi, c'est 61 ans de souffrance. Il n'y a pas de liberté en Afrique. En Haïti, ils étaient les premiers à avoir leur liberté. Et pourtant, c'est le pays le plus pauvre du monde entier. Le pays qui est plus pauvre que les Comores. C'est malheureux. C'est malheureux pour nous, Africains. Aujourd'hui, il y a des pays qui se sont des vrais boutiques. Et pourtant, ils ont la richesse. L'Angola, c'est le pays d'Afrique le plus raciste. Pour moi, c'est des boutiques. Ils sont noirs à l'extérieur et blancs à l'intérieur. Les autres pays africains, quand on se voit, on est des frères et sœurs. On a quelque chose de riche parce qu'on se reconnaît en fraternité, ce que l'Occident ne connaît pas. Quand je vois un frère africain, il me dit bonjour ma sœur. Mais le blanc, quand il se voit, il ne se salue même pas parce qu'ils n'ont pas cette richesse. Et ça, c'est la première richesse que nous avons, nous les Africains. L'Africain est très intelligent. Parce que même s'il n'est pas instruit, dès que tu le vois, tu vois que c'est quelqu'un d'instruit. Parce qu'on nous a laissé le meilleur de l'héritage, le respect de soi. On sait se respecter. On sait respecter nos personnes âgées. En Afrique, on a quelque chose. On a une richesse. C'est la richesse de nos anciens. Ce qu'on appelle les bibliothèques vivantes. Quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous devons conserver ça, parce que c'est la plus grande des richesses, le savoir. Nous devons donner l'éducation à nos enfants. Nous sommes en France, mais nous ne sommes pas des Européens. N'oublions pas notre culture. N'oublions pas notre respect. N'oublions pas la richesse que l'Afrique nous a laissée. Mais aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse, parce que je vois les drapeaux de l'Afrique. C'est le commencement de l'Afrique unie, parce qu'on se respecte, on se côtoie. On est là
pour que nos enfants n'oublient pas qu'ils sont des Africains avant tout. On est là pour que la France ne fasse pas tourner la tête de nos enfants. J'appelle mes sœurs africaines à se réveiller enfin, parce que c'est à nous de nous battre contre la délinquance de nos enfants. Il faut que nous apprenions à nos enfants le respect de l'Afrique, le respect de soi. Il faut que nous luttons. Si mon fils va de la drogue et qu'il m'amène 1000 € à la maison, je dois le stopper. Je dois dire non. Mais je ne dois pas accepter ça, parce que c'est ça qui détruit l'Afrique. Vous êtes tous des parents. Dès qu'un enfant veut s'éveiller, dès qu'un enfant veut aller de l'avant, on l'oriente. On ne nous laisse pas le choix, parce qu'ils savent bien que l'éducation, c'est le premier arme pour la liberté. Ils empêchent nos enfants de s'instruire. Alors il faut qu'on dise non à tout ça. Il faut qu'on maintienne nos enfants à la maison. Il faut qu'on apprenne à nos enfants. Parce que si on a quelque chose, nous sommes qui sommes là, on a quelque chose de riche. C'est le respect de nous-mêmes, c'est le respect de nos parents et c'est le respect du pays d'où nous venons. Que ce soit le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal. Et n'en parlons pas de nos petites îles. Moi, je viens des Comores. Mais j'ai quelque chose de riche en moi. C'est que je suis africaine avant tout. Les Comores, ce n'est pas un pays. Le continent africain, c'est un pays. Parce que les îles elles sont issues de l'esclavage de l'homme africain qui est venu de notre grand continent. Alors aujourd'hui, je remercie le grand continent africain parce que c'est grâce à l'Afrique que je suis là aujourd'hui. Excusez-moi si j'ai été un peu longue, mais merci beaucoup. Rien à dire. Excellence. Super. C'est le meilleur discours.